Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. La seconde édition du Sommet des professionnels du bien-être mieux-être est lancée. Dès le 28, 29 et 30 septembre, en live et directement de ton canapé, retrouve nos conférences, ateliers et interviews de nos experts pour te donner leurs meilleurs conseils afin de développer ton activité bien-être mieux-être. Retrouvez toutes les infos sur copleny.fr. Hâte de vous y retrouver. Salut, ici Léa Mispoulet et je suis hyper heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Wellness Impact. Alors comme à chaque fois dans Wellness Impact, mon but est de vous faire découvrir un ou une entrepreneur du monde du bien-être mieux-être ou plus largement de l'accompagnement. Je demande systématiquement à mes invités de vous livrer leurs meilleurs conseils et expériences sur la thématique que nous avons choisie ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Brown, que certains d'entre vous doivent peut-être déjà connaître via les réseaux sociaux. Alors Cynthia est coach en développement personnel, master coach chez Dynamo Cycling, chanteuse, maman et fitness coach. On peut dire qu'elle est multicasquette ou multipotentielle et totalement couteau suisse. Cynthia est une femme vraiment inspirante, intéressante et j'ai été plus que ravie de la voir sur mon podcast. Cynthia est authentique, elle s'assume et est honnête. Elle dit vraiment les choses telles qu'elle les pense et les ressent. Bref, elle ne mâche pas ses mots et ça m'a beaucoup plu. Avec Cynthia, on a parlé de liberté d'entreprendre, de liberté tout court d'ailleurs, de choix, de responsabilité, de ses prises de conscience sur l'entrepreneuriat, sa vision des choses et ce que cela représente pour elle. Elle se livre sur la manière dont elle développe ses activités et son organisation. Cynthia vous donne de nombreux conseils hyper intéressants. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous mes conseils dans mon mail hebdo. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez, je vous laisse à notre conversation. Bonjour Cynthia. Salut Léa. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. J'avoue que j'étais trop contente quand tu m'as dit oui, let's go pour l'enregistrement parce que je te suivais depuis un moment déjà dans tes activités bien-être. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est cool, ça me fait super plaisir. Alors, on va parler de plein de choses parce que tu fais énormément de choses et on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Et on va revenir sur ça, sur ton parcours, sur ce que tu entreprends. Et j'avais envie de donner un angle un peu différent à cet épisode parce que je parle beaucoup d'entrepreneuriat dans le podcast. Et tu m'avais confié lors d'un précédent échange téléphonique que toi, tu n'avais pas l'impression d'être entrepreneur. C'est ça. Donc, on va y revenir un peu sur qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça et comment toi, tu l'incarnes dans ta vie de tous les jours. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais. Alors, je m'appelle Cynthia Brown et effectivement, je fais plein de choses dans ma vie. Donc, mon premier métier, c'est chanteuse. Je suis aussi coach sportive, coach de vie et je suis maman de 2 filles et je considère que ça fait partie de ma définition de mon être et de mon faire parce que ça me prend beaucoup de temps et ça fait entièrement partie de moi. J'imagine. En fait, tu as plein de casquettes. Tu es maman, chanteuse et tu fais aussi du sport. Ouais, tu es coach sportif. Et le coach de vie. Ouais. Et le coaching de vie. Ouais. Comment ça s'est articulé tout ça là ? Tu peux nous raconter Ouais, carrément. Alors, en fait, je faisais de la musique et exclusivement de la musique. Et il y a eu un moment où j'avais un peu moins d'activité dans ce domaine. Et puis, du coup, ça m'a permis de me poser la question. Enfin, de me poser la question. Oui, en fait, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais aussi envie de faire d'autres choses. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire. J'avais un peu de temps, j'avais envie de me former, j'avais envie d'apprendre et tout. Et j'ai découvert le coaching de vie.
Et ça m'a parlé, mais tout de suite, j'ai eu une espèce de flash quand j'ai lu ce truc-là. Alors, c'était pas du tout le développement personnel il y a 10 ans, on n'en parlait pas, c'était vraiment les tout petits prémices. Et je me suis dit, donc j'ai découvert et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait une formation de 6 mois et j'ai obtenu mon diplôme de coach de vie. Comme par hasard, la musique a commencé à reprendre au moment où j'ai eu mon diplôme. Donc, j'ai fait quelques coachings au départ en accompagnant des gens en individuel. Et puis après, la musique a repris. Sauf que le coaching perso est resté dans ma vie parce que moi, je m'en suis servi pour me sortir de galères, en fait. J'ai compris dans ma formation un tas de choses sur le fonctionnement de l'émotionnel, sur le fonctionnement de nos comportements, de nos peurs, etc. Et je l'ai appliqué à moi. Et puis, j'ai recommencé à faire quelques coachings comme ça, perso, avec la musique. Donc, j'avais les deux. Et puis, encore une fois, à un moment, j'ai eu envie de faire encore d'autres choses. En fait, assez régulièrement, j'ai envie d'apprendre. Voilà, c'est quelque chose qui est récurrent. J'ai eu envie d'apprendre. Je faisais beaucoup de sport. Et j'adorais le sport. J'ai commencé à faire quelques vidéos sur Insta et puis poussée par un pote qui me disait « Mais tu devrais faire un truc dans le sport. » J'étais là « Mais non, mais je veux pas faire un truc dans le sport. J'ai pas de formation, j'ai rien. Oui, mais t'as un talent, t'as un truc. » Bon, j'ai commencé à regarder un petit peu. Je me voyais pas trop faire ça parce qu'il y avait des diplômes de fou et tout. Et puis, j'avais pas le temps. Moi, j'avais déjà une fille à l'époque. Et puis, je testais plein de concepts parisiens et je teste Dynamo. Et puis, je vois qu'ils font des auditions. Et puis, je me dis, putain, c'est l'opportunité. Donc, j'y vais. Je passe les auditions. Je réussis. Et je deviens coach Dynamo. Je passe un diplôme entre-temps. Alors, j'ai passé la formation Dynamo. Mais à côté, il fallait que je place un diplôme. Je ne sais pas si on appelle ça un diplôme d'État. Mais en tout cas, un diplôme reconnu de manière nationale en France. Et donc, voilà comment je deviens coach sportive. Et puis, en fait, dans mon coaching sportif, j'inclus beaucoup de développement personnel. Et puis, la musique est présente puisque donc je donne des cours de vélo dans le noir avec musique à fond. Ah oui. Voilà, c'est le concept qui veut ça. Et du coup, voilà, j'ai réussi aujourd'hui à allier un peu les trois. Alors après, je fais aussi chacun de son côté. Donc, je fais aussi que du coaching sportif en individuel parfois. Je fais que de la musique et je fais aussi que du développement personnel. Donc, tu scindes bien tes activités ou parfois ça s'entremêle ? Les deux, en fait. Je peux les scinder. Elles peuvent vraiment être les unes après les autres, complètement indépendantes. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que dans chacune, j'inclus les autres, en fait. Parce que quand je donne un cours de sport, forcément, je vais y mettre, bon, évidemment de la musique, mais il y a mon amour de la musique. Il y a, tu vois, quand je donne un cours, je fais le show, je chante. Il y a toujours une notion de développement personnel, mais sans même que je m'en aperçoive, en fait. Et inversement, quand je suis dans le développement personnel, quand je suis quelqu'un en individuel, il y a toujours à un moment donné une étape qui rejoint le sport. Et il faut qu'on se retrouve et qu'on fasse des séances de sport. J'utilise beaucoup le mouvement dans mon coaching perso. Et puis dans la musique, je fais pas ça, mais disons que le sport me sert beaucoup parce que du coup sur scène j'ai un cardio de ouf. Et j'utilise pas le développement personnel quand je chante. En revanche, il m'a beaucoup aidé moi dans ma façon d'appréhender ma vie, toutes mes casquettes, etc., mes choix, etc. Et j'ai cru comprendre que tu avais des spécialités, un peu de domaines dans le développement personnel, comme le lâcher-prise, la confiance en soi ou la prise de parole en public. Il me semble que tu as fait une conférence il n'y a pas si longtemps avec Nina. Oui, j'ai aidé Nina. Elle prenait la parole. Donc, on parle de Nina Ramen. Elle prenait la parole à la Cigale et elle m'a demandé de la coacher. Donc, ouais, c'était intéressant. Et c'est vrai j'ai des sujets effectivement, de prédilection en développement personnel. Enfin, pour moi, c'est très important. Ça va être le lâcher-prise, la peur du changement, les peurs en général, la confiance en soi, qui va avec l'estime de soi. Et voilà, c'est des choses qui touchent, je trouve, énormément de gens, beaucoup les femmes. Je suis très attachée à aider les femmes à travailler vraiment dans une configuration de sororité. Pour moi, c'est très important. Et je trouve vraiment que le système nous a enlevé cette part de nous, de confiance en nous, quoi. Alors, heureusement, il y a des femmes qui sont moins touchées que d'autres par le manque de confiance en soi. Mais je trouve quand même qu'on vit dans un système qui, très, très jeune, nous rabaisse et nous fait croire qu'on est quand même un peu moins que l'autre sexe, quoi. Et que ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup de
de potentiel en fait. Et c'est là où moi j'aimerais aider le plus de femmes possible. C'est vraiment dans reprendre le contrôle de sa vie, retrouver confiance en soi. Peut-être pas en général, mais dans certains domaines, on peut manquer de confiance en soi dans certains domaines. Et voilà. Ça te vient d'où l'idée l'envie d'aider les autres et les femmes en particulier? Alors, je pense que vraiment, l'altruisme comme ça, je pense que c'est quelque chose sûrement d'un peu naturel. Je pourrais pas te dire d'où ça me vient. Je sais pas. En revanche, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Dès que j'aide quelqu'un, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer instantanément. Pourquoi les femmes ? Parce qu'en fait, tout au long de mon parcours de vie, j'ai remarqué que les hommes et les femmes n'étaient pas traités de la même manière. Et j'ai remarqué surtout que les hommes et les femmes n'étaient pas ancrés dans leur confiance en eux et en elles, de la même manière, en fait. Un homme, même à l'époque dans la musique, quand je faisais que ça, les hommes étaient hyper sûrs d'eux. Ils n'avaient aucun souci, ni avec leur voix, ni avec leur apparence. Sur scène, il y avait des mecs de 40, 50 ans. Il y avait que des meufs de 20 ans. Bizarre, déjà. Bah ouais. Elles se prenaient des réflexions sur t'as un peu pris de poids, t'es comme ci, t'es comme ça, vas-y, maquille-toi. Je trouvais les mecs ont resté à l'époque 5 à 6 heures sur scène. Ils étaient en chaussures plates, normal. Ils étaient en chaussures plates. Nous, on était en talons. On était, mais à la fin de la soirée, mais en souffrance PLS. totale, mais complètement. Et il fallait rester en talons. On n'avait pas le droit d'enlever nos talons. Il fallait qu'on se maquille. Les mecs, ils arrivaient 1 heure après nous parce que nous, il fallait se maquiller. Et ça, tout ça, c'est des trucs où j'ai envie de dire, mais merde, en fait, mec, t'es pas plus beau que moi. T'es pas plus beau que moi. Pourquoi, toi, tu te mets pas des paillettes sur le visage pour avoir l'air d'eux? Et je pense que tout ça, petit à petit, ça a nourri quelque chose en moi pour que j'arrive aujourd'hui à ce que ce soit un petit peu ma motivation dans la vie, quoi. C'est bien dit. Les gars, mettez-vous des paillettes comme nous, s'il vous plaît. Ouais. Parce que ça n'a pas beaucoup changé quand même. Hein. Pas beaucoup. Mais ça a presque pas changé. Bien sûr. Non, mais c'est fou. J'ai entendu qu'au Festival de Cannes, je savais pas ça, mais les filles ont l'obligation de porter des talons. Et tu as justement quelques actrices qui ont fait depuis quelques années un peu une espèce d'omerta où elles enlèvent leurs talons sur le tapis rouge. Ah, je savais pas que c'était à cause de ça. Mais si, c'est à cause de ça. Elles n'ont pas le droit. Alors, c'est pas spécifié, les femmes sont obligées parce que je crois que du coup, ce serait hyper sexiste, machin. Mais c'est quand même... C'est connu, quoi. C'est quand même... Ouais. Et donc, c'est pour ça, je crois qu'il y a Julia Roberts qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait là cette année aussi, je sais plus qui se trimballe avec ses talons aux pieds, pieds nus, sur le tapis rouge. Et je trouve ça exceptionnel. Elles vont toutes sur le tapis. Et sans ces soutif. robes. Ouais, sans soutif, mais sans ces robes là qui servent à rien. À rien. Mettons des costumes et avançons pieds nus, merde. Alors, aujourd'hui, tu as plusieurs activités. Mm-hmm. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu entrepreneuriat, comment tu gères un peu tout ça dans ton quotidien. Alors, ça ressemble à quoi une journée de Cynthia aujourd'hui ? Une journée aujourd'hui, alors elle est assez organisée parce que comme je fais plein de choses, que le sport me demande une constante physique et une résistance physique, je fais aussi très attention au repos, à l'alimentation. Je tiens à passer le maximum de temps avec ma petite qui a 6 ans. Donc, en fait, ça, c'est mes 2 priorités. Donc, pas le sport, mais mon corps, ma santé et ma fille. Et autour de ça, j'organise mes métiers. Donc, il va y avoir mes cours dynamo qui me prennent pas mal de temps et beaucoup d'énergie. Donc, une journée, typiquement, j'accompagne ma fille à l'école le matin. Souvent, entre le moment où je la dépose à l'école et mon cours dynamo du midi, je vais travailler un peu sur mes projets ou alors je vais me reposer parce que parfois ma nuit a été trop courte. Donc, ça peut m'arriver de refaire une petite sieste d'1 heure, 1 heure et demie. Je vais sinon répondre aux mails. Enfin, tu vois, je fais un petit peu les petits trucs relous. Et l'après-midi, je vais faire mes rendez-vous. Je vais, selon les jours, je vais écrire. Donc, je vais créer mes produits. Je vais
J'ai d'autres projets d'écriture sur lesquels je travaille un petit peu. Je vais créer mon contenu, donc ce que je vais écrire sur Insta ou travailler mes réels, etc. Et puis, en général, ma journée d'entrepreneur s'arrête 2 fois par semaine à 15h et 2 autres fois à 16h30 parce que je récupère ma fille. Donc, tu as un bon équilibre vie pro, vie perso, ouais, le fameux. Pour moi, c'est hyper important. En fait, moi, je sais que mon équilibre il réside là, dans l'équilibre vie pro, vie perso. Et les rares semaines où c'est déséquilibré, où j'ai plus de rendez-vous que de temps avec ma fille, je suis pas bien. Donc, je sais que très, très vite, je rattrape ça. Et j'ai pas du tout peur de perdre des rendez-vous. J'ai pas peur de perdre des opportunités. J'ai pas peur de perdre de l'oseille. J'ai pas peur non plus de ce que vont penser les gens. Je m'en tape que les gens se disent elle n'a pas assez d'ambition. Oh alors elle, ça y est, c'est une maman, elle fait plus rien d'autre. Tout ça, mais c'est leur problème. Le regard des autres, je m'en contrefous, mais alors royalement. T'as déjà eu ça? Attends, je m'arrête sur cette phrase. Ça y est, c'est une maman, elle fait plus rien. Mais t'as déjà eu ce genre de réflexion? J'ai pas eu ce genre de réflexion. Mais des articles dans Pure People? Non. Je trouve quand même qu'il y a un... Moi, avant d'avoir ma fille, alors ma première, je l'ai adoptée, donc je l'ai pas eu bébé. Donc quand j'ai été enceinte et que j'ai eu un nourrisson, c'était quand même tout nouveau pour moi. Et avant d'avoir ma fille, ma deuxième fille, je voulais pas d'enfant parce que je voulais pas de bébé, je voulais pas être enceinte parce que j'avais vraiment, j'étais convaincue par le système que être enceinte c'était être malade, c'était arrêter de vivre, c'était après tu peux plus rien faire, t'as plus de temps pour toi, de toute façon tu prends 50 kilos, t'es tout le temps fatiguée. Et alors je trouvais que la maternité c'était rédhibitoire quoi. Et quand je l'ai vécu, je me suis dit mais en fait tout le monde a tort. C'est pas du tout ça. Alors oui, il peut y avoir des trucs qui sont pas agréables dans la maternité, dans la grossesse et la maternité après. En fait, c'est chambé. C'est chambé à plein de niveaux. Et là aussi, tu vois, j'ai vu qu'il y avait un truc à travailler sur le point de vue, sur le regard qu'on pose sur les choses. Et qu'à force de nous rabâcher que la grossesse, c'est difficile, que tu prends 15 kilos, et encore 15, c'est pas mal, a priori. Voilà, on peut prendre X kilos, qu'on se sent mal dans notre peau et tout ça. À force de nous rabâcher ça, c'est ce qui se passe. Moi, quand j'ai vécu ma grossesse, je me suis dit, mais attends, à quel moment c'est nul la grossesse? Alors, je crois que j'ai eu un peu de chance. Mais au-delà de ça, je pense que le regard véritable qu'on pose sur les choses a une grosse influence sur la manière dont on les vit. Voilà. Ce que je ressens quand tu parles, c'est que tu es très forte pour l'introspection, pour toi t'analyser, pour te poser les questions, pour t'interroger. Est-ce que ça, c'est pas essentiel quand toi, tu accompagnes toi-même des gens, en fait? Si. C'est essentiel, mais c'est pour ça que je me sens si bien dans le développement personnel. C'est que tout ce que je transmets, je me le suis appliqué à moi. À aucun moment, je parle de choses que j'ai pas expérimentées. Tout ce que je transmets en développement personnel, ma manière d'accompagner, elle va être... oui, j'ai une formation qui m'a été extrêmement utile et c'est indispensable pour faire ce métier. Mais il y a aussi toute l'expérience, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu... qui est un petit peu mon trésor et avec ça a été mon outil. En fait, j'ai été mon propre outil, ma propre... comment on dit? J'ai fait ma méthode et puis j'ai fait mes propres preuves sur moi-même, en fait. Quand j'apprenais un truc, je l'appliquais à moi-même. Je faisais des ajustements. Il y a des trucs qui étaient justes, des trucs qui étaient moins justes. Je voyais aussi comment faire, pour aller encore plus loin, etc. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est avec ça, toute mon expérience que je travaille aujourd'hui. Et j'ai envie de te poser une question un peu fatidique que je t'avais posée quand on avait échangé au téléphone avant l'interview du jour. C'est quoi pour toi être un entrepreneur ou une entrepreneur dans le milieu du bien-être et du mieux-être par extension? Alors déjà, je trouve que le mot entrepreneur, il fait flipper. Non mais c'est vrai. Parce qu'en fait, tu vois, on parlait tout à l'heure de Nina Ramen, mais il y en a plein d'autres qui excellent, qui explosent et qui ont, cette appellation, entre guillemets, d'entrepreneur. Ou de solopreneur aussi. Ou de solopreneur, exactement. Et moi, un peu dans ma tête, c'était, quand t'es entrepreneur, c'est ça. Quand t'es entrepreneur... T'es millionnaire, tu gagnes grave de l'oseille, tu ne fais que ça... et ça fonctionne et tu deviens une figure emblématique dans ton domaine. T'as une spécificité, une niche, blablabla.
Et moi, je me suis dit, en fait, je suis rien de tout ça, j'ai pas de niche. Je sais faire plein de choses et j'ai envie de partager plein de choses. En fait, quand on parle de niche, je comprends pourquoi il faut être dans une niche et tout. Mais en fait, je pense que je fais partie des gens qui rentrent pas dans les cases et qui ont pas envie, en fait. Moi, j'ai pas envie de parler uniquement de charge mentale ou de confiance en soi parce que pour moi, c'est archi faux. C'est archi faux d'aller faire croire à une audience que grâce à la charge mentale, tu vas être heureuse dans ta vie. C'est faux. Ça va être plus facile à tel et tel niveau. Mais tu auras toujours un manque de confiance en toi, tu auras toujours un manque d'estime de toi, tu auras toujours du mal à avoir une alimentation saine, à ne pas te mettre au sport, etc. Donc pour moi, le développement personnel, c'est pas un sujet. Le développement personnel, c'est comment je fais moi pour être mieux dans ma vie, pour diriger ma propre vie, avoir les rênes de ma propre vie et avancer le plus possible avec tous les paramètres extérieurs sur le chemin que je choisis. Et pour ça, c'est pas juste gérer ta charge mentale ou gérer ta confiance en toi ou perdre 10 kilos ou te remettre au sport ou quitter ta meuf ou quitter ton mec ou gérer bien tes gosses. C'est tout ça en même temps, en fait. Donc, j'ai une grosse niche. Je tiens en étoile dans ma niche. Vous voyez pas, mais elle fait vraiment l'étoile. Oui, je suis très expressive dans mon corps. Danseuse aussi, un peu, alors. Ah oui, obligatoirement. Mais donc voilà. Et donc, pour venir à ta question, entrepreneur, j'avais un peu cette image de l'entrepreneuse. C'est celle qui travaille H24, qui défonce tout sur les réseaux sociaux, qui a sa boîte, qui a un nom incroyable que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît et qui gagne effectivement beaucoup d'argent. Et il y a un truc qui m'emmerdait à chaque fois, c'est que dans tout ça, il y a aussi le temps que tu consacres. Et être entrepreneuse et gagner beaucoup d'argent et faire tout ce que font les entrepreneuses que je vois sur Insta ou LinkedIn, elles y passent beaucoup de temps. Et moi, je perdrais mon équilibre vie pro, vie perso. Et comme je te dis, c'est vraiment mon objectif, c'est que ce soit équilibré et ma priorité est à ma vie perso. Et j'ai eu longtemps la sensation, du coup, que je pouvais pas être entrepreneuse, je sais jamais comment on dit. Moi, je mets heure avec un E. Toi, tu as heure avec un E, d'accord. Mais tu fais comme tu veux. Je crois que je sais pas trop. Donc, du coup, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas entrepreneuse, du coup. Ouais, je préfère euse. Donc, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas entrepreneuse. Et au final, je me rends compte que si. Et que, justement, je tends peut-être à être encore un peu plus entrepreneuse. Ce qui m'a aussi empêchée de me voir comme telle, c'est que quand je me suis lancée dans le coaching sportif, j'ai tout de suite décidé de travailler avec Dynamo. Dynamo qui, en fait, je travaille avec eux en tant qu'entrepreneur. On n'est pas du tout salarié. Et donc, je fais un peu ce que je veux. Soit j'y vais pas. Je peux avoir d'autres clients à côté, etc. Et j'ai décidé donc d'y consacrer beaucoup de mon temps parce que j'adore, parce que c'est eux qui ramènent les clients. Et moi, ça m'évitait toute cette partie du travail. Et en fait, je trouve que quand je comprends ça, je me dis, mais déjà, c'est une démarche d'entrepreneur et c'est une démarche hyper intelligente, en fait. Oui, non, mais c'est vrai. C'est clair. Je me dis, c'est une démarche hyper intelligente de se dire, tu sais quoi, moi, j'ai pas envie d'aller prospecter mes clients. Ça va me prendre trop de temps. Et puis, en plus, ça va peut-être me faire partir à droite, à gauche, dans Paris, Là, en fait, je me rends compte que j'ai trouvé une super solution pour travailler bien, gagner bien sur un métier que j'adore, avec une marque avec laquelle je m'entends bien et tout, et que ça reste de l'entrepreneuriat, en fait. J'ai pas besoin de faire des millions, j'ai pas besoin de me débattre à obtenir des interviews, des trucs les entrepreneuses se débattent pas pour obtenir des interviews. D'ailleurs, c'est faux ce que je dis, mais voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher mes clients, en fait, puisque tu t'es entourée. Bah ouais. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. En revanche, dans le développement personnel, là, oui, j'ai besoin d'aller chercher mes clients, mes clientes. Mais justement, encore une fois, comme j'ai plusieurs casquettes, j'ai de l'argent qui rentre de mon coaching sportif. Et du coup, j'ai pas besoin de tout mettre sur le coaching perso. Tu vois, donc j'ai pas besoin d'aller chercher 100 clients du côté. T'as une sécurité. J'ai une sécurité et encore une fois un équilibre. Je pense que voilà, pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre. Et peut-être qu'un jour, je changerai, que j'aurai envie de faire différemment. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai cet équilibre à tous les niveaux. Et au final, je finis par me sentir entrepreneur,
Mais je comprends que entrepreneuse, c'est pas seulement gagner beaucoup d'argent et travailler 24 heures sur 24 sur ton projet. Ça peut être comme je le fais et sûrement comme plein d'autres manières aussi, quoi. Oui, parce que souvent, en fait, dans ce secteur, dans l'accompagnement, le développement personnel, le bien-être, de ce que moi j'entends depuis quelques années maintenant, quand je leur dis les entrepreneurs du bien-être, gros yeux, tout de suite, parce que je pense que ils partagent un peu ta vision. Et que, tu sais, c'est un peu la Startup Nation, comme dit Macron. Et on a cette image il faut absolument être passé dans Qui veut être mon associé pour être start-upper et tout ça et tout ça. Et je leur explique qu'un entrepreneur, pour moi, c'est simplement entreprendre des actions pour vivre à son compte et vivre de sa passion et de ce qu'on aime faire. C'est exactement ce que tu fais, finalement. Ouais, c'est vrai. Complètement. Et est-ce que tu fonctionnes à l'opportunité de ce qui t'arrive, ou est-ce que t'es plutôt j'ai une vision et je sais où je vais? Alors tu sais, moi je suis une artiste dans l'âme, je crois. Je savais que t'allais dire ça. C'est vrai. Donc la vision, alors ouais, j'ai une vision, mais alors elle part dans tous les sens. Mais c'est comme ça que je fonctionne, donc ça me pose aucun problème. J'ai pas du tout besoin d'avoir un objectif hyper précis, tu vois. Quand j'ai suivi la formation de ma pote Nina et du coup, j'ai rencontré plein d'entrepreneuses et j'étais en admiration devant toutes ces femmes qui avaient des objectifs précis, des méthodes précises pour y arriver. Et alors moi, j'arrive en mode « Ouais, les meufs, ouais, je veux faire un truc, mais je sais pas trop quoi. Et puis, je vais y aller quand même. » Et c'était marrant comment on se regardait les unes les autres parce que moi, j'avais beaucoup d'admiration pour leur manière d'être si précise, si déterminée dans le choix de toutes les étapes. Alors que moi, j'arrive en mode vas-y, c'est quoi? Ok, vas-y, j'y vais, je saute dans le grand bain. Et elles étaient admiratives de ça. Et j'ai beaucoup échangé avec elles parce que du coup, nos différences étaient hyper intéressantes. Et ça nous apporte les unes les autres beaucoup. Mais oui, j'ai ce côté un peu artiste où j'ai une envie globale et j'y vais. Et au gré des opportunités, au gré de mon envie aussi, de mes envies à moi, je vrille un peu plus à droite, un peu plus à gauche. J'ai pas peur non plus de reculer. Moi, ce qui me fait kiffer, en fait, c'est justement la liberté de pouvoir agir dans n'importe quel sens, en fait. Et cette liberté de pouvoir choisir, j'y reviens, mais je reviendrai même encore après, mais toujours cet équilibre entre ce que je suis et ce que je fais. C'est marrant parce que tu es l'opposé, vraiment le véritable opposé de ce que je dis en coaching. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant. En fait, si tu veux, quand on a des personnes qui viennent nous voir pour être accompagnées, pour développer leur activité, souvent parce qu'ils n'ont pas de plan. Tu vois, ils n'ont pas de vision. Donc, des objectifs. Voilà, ils n'ont pas d'objectifs. Ils y vont un peu comme ça, souvent à l'intuition. Et résultat, après, pour la plupart, pas tous, mais ils ont du mal à vivre de leur passion. Et du coup, ce parallèle me fait dire, mais c'est quoi qui te... Parce que ça fait pas... Ça date pas d'hier, non. que tu sois à ton compte, que tu n'aies pas de patron, etc., que tu sois libre. Qu'est-ce qui te tient à te lever le matin et à te dire je continue même si j'ai pas tout ce que je veux au moment où je le voudrais, quoi? Alors déjà, je pense que les objectifs sont importants. Même si je dis que j'en ai pas, je pense que si j'ai des objectifs, par exemple, je pourrais, tu vois, au moment où je me lance dans le coaching sportif, il n'y avait pas juste tiens, je veux faire autre chose. En fait, quand je me lance dans le coaching sportif, à l'époque, je voyageais beaucoup pour la musique et je voulais un bébé. Et je me suis dit, si je fais un bébé, je vais pas pouvoir voyager tout le temps. Encore, c'est ce truc de quand t'es enceinte, t'es malade, donc tu pourras pas voyager. Et puis, je me suis dit aussi, peut-être que je vais être complètement folle de mon bébé et que je vais plus avoir envie de partir tous les 4 matins. Donc, il faudrait que je trouve un job à Paris. J'avais pas envie de chanter à Paris. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching sportif. Une fois que j'ai commencé le coaching sportif, j'avais un objectif. Alors, il n'était pas de, OK, le premier mois, je veux faire ça. Le deuxième mois, je veux faire ça. Au bout de 6 mois, je veux arriver à temps. Je veux travailler avec telle personne. C'est pas aussi précis. Mon objectif, c'était le big picture. C'était, OK, je veux vivre, je veux gagner. Je sais pas, je donne des tarifs des chiffres complètement au hasard, mais je sais pas, je veux gagner 1 500 € par mois.
Et c'était ça. Et puis, je m'en rapproche un petit peu, je m'en rapproche beaucoup, je dépasse, je suis un peu en dessous. Tant que ça roule autour de ça, moi, ça me va. Mais je pense que c'est hyper important, t'as raison, d'avoir un objectif, parce que du coup, c'est aussi ça qui m'a permis, quand j'ai vu que Dynamo faisait des auditions, que je me suis dit, putain, ça c'est une opportunité. Peut-être que si j'avais pas noté cet objectif de, tiens, c'est bon, je veux vivre à Paris, je veux travailler à Paris, et me poser un peu, avoir un boulot fixe sur place parce que je veux avoir un bébé, peut-être que j'aurais vu passer Dynamo et que je l'aurais jamais fait, tu vois, et que j'aurais galéré à devenir coach privé, tu vois, parce qu'en plus mon diplôme me le permettrait pas tout à fait. Donc voilà, tu vois. Donc je pense que c'est important, les objectifs. Après, moi, ce qui me tient, c'est que ça va être mes valeurs. Je fais un travail régulier sur mes valeurs. Quand je sens qu'il y a des trucs qui sont plus tout à fait équilibrés, régulièrement, je refais le travail des valeurs parce qu'elles évoluent. Et mes choix sont toujours en adéquation avec mes valeurs. Et de toute façon, dès que je fais un choix, enfin, ça ne m'arrive plus, mais à l'époque, quand je faisais des choix qui n'étaient pas en adéquation avec mes valeurs, je tombais malade, je me chantais un truc ici, là, dans le plexus, qui est pas bien. J'appelle ça du poison. C'est marrant parce que je l'appelais ça comme un poison. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me tient, en fait, parce que quand je me lève le matin, alors je suis comme tout le monde, hein, il y a des fois, j'ai pas envie d'aller au taf, j'ai pas envie d'ouvrir l'ordi, j'ai rien envie. Et puis, déjà, je m'autorise. Ah tiens, aujourd'hui, tu sais quoi, fuck, je le fais pas. Et puis demain, demain non plus, je suis pas bien, j'ai pas envie, c'est pas grave, tu vois, il y a pas mort d'homme. Par contre, il y a un moment donné, il faut s'y remettre parce que tu as quand même des factures à payer, un loyer, etc. Et dans ces cas-là, je me dis, mais meuf, en fait, t'as choisi là où t'en es. Ça résulte, là où t'es, ça résulte de tous tes choix. Alors oui, t'as la possibilité, effectivement, de rester dans ton lit si t'as envie. Et tu peux le faire aujourd'hui, demain et pendant 15 jours. Mais ton loyer va pas se payer toute seule. Tes factures, elles vont pas se payer toutes seules. Et quand ta fille va rentrer tout à l'heure et qu'elle va dire « Maman, on va au restaurant, maman, on fait ci, on fait ça », tu vas pas pouvoir lui dire « Ah ben non, tu sais, maman, elle a préféré dormir depuis 3 mois. Donc du coup, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. » Tu vois ? Ouais. Je peux pas faire ça. Donc en fait, je pense que ce qui me permet de me lever le matin, c'est mon sens des responsabilités, le fait que j'aime ce que je fais et que j'assume mes choix. Pour moi, tout ça, c'est important. J'ai choisi là où j'en suis. Si ça me plaît plus, que j'aille faire autre chose, que j'aille trouver un boulot de salarié ou, je sais pas, que je fasse autre chose. Tu parles de responsabilité, de choix. Effectivement, c'est souvent ce que je dis, tu vois, aux personnes avec qui je discute. Souvent, la responsabilité, elle est engagée, enfin même totalement, dans ce choix parce que c'est souvent des reconversions professionnelles. Et il n'y a pas eu cette mesure de voilà ce que c'est d'être à son compte, d'être entrepreneur, si on prend ce mot-là, mais tu vois, d'être libre et donc de chercher ses clients. Et donc, cette responsabilité dont tu parles, je pense que c'est important, effectivement, de le rappeler parce que c'est un choix. Mais bien sûr, c'est un choix. Pour moi, la responsabilité, j'en parle énormément en coaching perso et dans tous les domaines parce que, en fait, dans tout ce qui nous arrive, on a une part de responsabilité. Il y a un tas de paramètres qui ne nous concernent pas, mais là, il y a toute une part de chaque chose qui nous arrive, même les pires, sur lesquelles on a une part de responsabilité, notamment notre manière de réagir. Et si on applique ça à l'entrepreneuriat, oui, ok, on dit que l'entrepreneuriat, c'est être libre et tout ça. Mais être entrepreneur, entrepreneuse, ça veut dire il faut mettre ce qu'il faut dans la balance. C'est pas tu te lèves quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu bosses si tu as envie, et puis en plus tu pars aux Maldives ou aux Seychelles en juillet-août. C'est pas ça du tout. Pour partir aux Maldives en juillet-août, faut que le reste du temps t'aies travaillé. Et en fait, c'est un peu ça, je pense, qu'il faut avoir en conscience. C'est-à-dire que t'as la vie et tu obtiens ce que tu donnes, en fait, ce que tu sèmes. Tu peux pas imaginer avoir une forêt de baobab si tu as planté 3 coquelicots. Non, mais c'est pas possible. C'est impossible. Alors, moi, je veux pas la forêt de baobab. Moi, je veux le champ de coquelicots. Parce que j'ai compris que en prenant juste les petites graines noires, là, j'ai juste à faire, à bouger mes doigts comme ça. Et les petites graines, elles vont se faire toutes seules. Moi, c'est ça. Il y a des gens qui vont aller planter le baobab, qui vont aller l'arroser tous les jours. Chacun fait comme il veut dans l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir que tu vas récolter ce que tu sèmes. Et ça, faut le garder en conscience. Tu peux pas espérer avoir des millions en travaillant 1 heure par jour. Alors, peut-être que si, il y a des gens qui ont de la chance apparemment. Mais j'y crois pas trop.
Mais t'as tes responsabilités. T'as tes responsabilités dans ce que tu veux et ce que tu fais pour t'en donner les moyens et l'obtenir. Très bien dit. Je l'aurais pas mieux dit. Et toi, aujourd'hui, t'as envie, du coup, de ton activité? Alors, quand je dis t'as envie, ça va avec la réussite. C'est subjectif. Est-ce que toi, tu considères que ça te convient comme c'est aujourd'hui? Et si oui, quels conseils tu pourrais donner que toi, tu t'appliques à toi-même pour les entrepreneurs, RE ou entrepreneuses, qui nous écoutent et qui aimeraient avoir des conseils pour avoir des clients, vivre de leur activité comme elles le souhaitent ou comme ils le souhaitent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, pour répondre à ta première question, oui, j'en vis. J'en vis complètement. Et comme j'ai dit précédemment, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Moi, dans le domaine du sport, j'ai été chercher un client qui, lui, ramène ses propres clients. Et du coup, ça me permet de faire d'autres choses et justement de développer donc toute ma partie développement personnel. Et tu vois, j'ai envie justement de développer un peu plus. Et donc, je pense que je vais être obligée de me fixer un minimum d'objectifs. Alors, comme encore une fois, peut-être pas précis parce que moi, j'y arrive pas, ça fonctionne pas dans mon cerveau. Ça devient des obligations et tout ce qui est obligation pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est l'artiste qui a besoin de liberté. Néanmoins, on a besoin d'une direction. Et moi, ce que je pourrais dire aux entrepreneurs, entrepreneuses, c'est que déjà, oui, redéfinir un petit peu cette notion d'entrepreneur, entrepreneuse. C'est pas parce qu'on fait pas des millions et qu'on n'y consacre pas 24 heures sur 24 qu'on n'est pas entrepreneur ou entrepreneuse, mais que, comme tu le disais tout à l'heure, à partir du moment où tu as ton propre projet, où tu essayes d'en vivre et où tu le développes, tu es une entrepreneuse. Et quel serait le conseil c'est compliqué, hein. Quel serait le conseil Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé dans ton développement? Moi, ce qui m'a aidé, c'est de définir le pourquoi je veux faire ça. Donc, on revient un peu à l'objectif, en fait, tu vois. Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et définir les choses. Parce que effectivement, l'une des premières choses quand j'ai voulu être entrepreneur, c'était cette fameuse liberté. Mais c'est quoi liberté? Liberté, c'est pas tu fais ce que tu veux, comme on disait tout à l'heure, tu te lèves quand tu veux et vas-y, tu pars aux Maldives en août. Non, c'est pas ça. Et j'ai eu besoin de définir cette liberté. Et moi, ma liberté, c'était de pouvoir dire à mes collaborateurs, aujourd'hui, je décide de travailler ou pas. C'était de gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de mes 2 filles et moi. Et c'était aller chercher ma fille à l'école tous les soirs. Pouvoir l'emmener le matin et aller la chercher le soir à l'école. Ce qui est aujourd'hui un luxe pour une maman solo à Paris. Parce que, tu vois, je peux la déposer à 8h30 sans problème, sans avoir à courir derrière. Et je peux aller la chercher soit à 15h, soit à 16h30. Je connais peu de mamans qui ont la chance de faire ça et de travailler à côté. Et donc, je pense que quand tu fixes ces objectifs ou quand tu sais pourquoi tu fais les choses, du coup, tu peux articuler tous tes choix autour, en fait. Et peut-être que si la marque pour laquelle je travaille ne me permettait pas ça, j'aurais pas choisi eux pour travailler et j'aurais fait autre chose, tu vois. J'aurais fait autre chose pour travailler aux horaires qui me convenaient. Quand tu es entrepreneuse aussi, je pense qu'il faut savoir faire des compromis, mais pas de sacrifice. Je déteste le mot sacrifice. J'ai l'impression qu'on t'enlève un bras. En revanche, le compromis, il faut parfois en faire pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Il faut savoir parfois donner un peu, pour recevoir un petit peu. Je vais parler en exemple. Chez la marque pour laquelle je travaille, il y a des cours le soir. Moi, en tant que maman, si je travaille le soir, je vois plus mes enfants, c'est mort. Donc, sauf que la marque disait, oui, mais il faut quand même travailler. Enfin, il faut que tu donnes des cours le soir. On peut pas te donner que des midis, ou alors il faut que tu prennes des matins. Mais alors moi, dans ce cas-là, je pouvais pas amener ma fille à l'école. Il y avait Donc, j'ai accepté que 2 soirs par semaine, je sois pas chez moi et que je travaillerais ces soirs-là. Donc, du coup, c'est des moments où elle est avec son papa, où j'ai trouvé d'autres compromis. En fait, j'ai fait un compromis pour arriver à ce que ce soit que ça corresponde quand même à ma liberté. Et ça marche très, très bien. Donc, en fait, tu t'es donné les moyens de tes ambitions et de ta... Tu te donnes les moyens, exactement. Ouais, exactement. C'est très juste. Souvent... Parce que ça va avec la procrastination, hein, tu vois. C'est, j'aimerais être sophrologue, c'est n'importe quoi. J'aimerais être sophrologue, mais du coup, derrière, je vais
faire des posts sur Instagram et ouvrir un site internet. Bam, voilà, j'ai fait le b.a.-ba et maintenant j'attends. Ouais, mais tu sais, j'ai failli faire ça. D'accord. J'ai failli faire ça. Et c'est grâce à la formation que j'ai faite que j'ai compris que c'était pas que ça, en fait. Et je pense que peut-être que, justement, il y a un manque de... En fait, on croit qu'on peut être entrepreneur comme ça. Il suffit d'avoir une idée. Mais en fait, être entrepreneur, mais c'est énorme. Faut être une pro du marketing, faut être une pro de la communication, faut être créatif, faut savoir se vendre. Il faut être hyper bon en communication, mais sur les réseaux sociaux. Faut savoir peut-être rédiger une newsletter. Enfin, ça demande et être planifié. Il faut planifier ton temps. Ça demande énormément de qualité. Et je pense que absolument tout le monde peut y arriver. Mais peut-être qu'il faut passer par cette étape de la formation. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de formations qui sont accessibles et qui sont hyper intéressantes et qui valent la peine. En fait, je pense que ça peut faire gagner beaucoup de temps aux différentes entrepreneuses. Et si tu avais un do not, ne fais surtout pas ça, que tu débutes ou pas, ton entreprise ou ton auto-entreprise, qu'est-ce que tu pourrais ne jamais conseiller de faire? Alors, dans l'entreprise et dans la vie en général, ne fais pas un truc qui va à l'encontre de ce que t'es, à l'encontre de tes valeurs. Justement, te sacrifie pas, en fait. Ne te sacrifie pas parce que tu le regretteras toute ta life. Ce que tu perds au moment où tu te sacrifies, que ce soit ton temps, ta dignité, ton honneur, ta vérité à toi, tes valeurs à toi, tu ne les récupéreras pas. Et ça va te faire perdre du temps dans l'entrepreneuriat, ça va te faire perdre confiance en toi dans ta vie personnelle, émotionnelle, et c'est beaucoup trop cher payé en fait. Et pour moi, le do not, c'est vraiment ça. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il peut être hyper intéressant de faire un travail sur les valeurs, donc soit seul, soit accompagné, mais de définir tes valeurs. Et en fonction de ces valeurs, maintenant, c'est ta boussole. Et tu sais que tu fais tes choix en fonction de ça. Et j'en sais rien, moi, si ta valeur, par exemple, c'est ta famille, n'accepte pas un job qui va t'envoyer en Australie pendant 6 mois où tu vas pas voir tes parents et tes gosses. Ça ne fonctionnera pas. Alors oui, tu vas gagner les 50, 60, allez, même 1 million. Et tu vas dire, bah ouais, quand même, pour 1 million, attends, pour 1 million, j'y vais 6 mois en Australie. Ouais, peut-être. Peut-être que pour la plupart des gens, ça vaut le coup. Mais les 6 mois que tu vas perdre avec tes enfants, avec tes parents, tu ne les récupéreras jamais. Alors, est-ce que 6 mois, ça vaut 1 million? Moi, chez moi, absolument pas. On n'est pas tous gaulés pareil, chacun fait son choix. Je suis gaulée comme toi. Mais voilà, tu vois. Et peut-être qu'il y en a qui seront super d'accord avec ce type de choix, alors vas-y. Mais si t'es comme moi et que tu dis non, en fait, l'argent fait pas partie de mes valeurs. Moi, dans mon tableau des valeurs, il y a la famille. Et là, je m'apprête à gagner beaucoup d'argent qui fait pas du tout partie de mes valeurs, mais me séparer de ma famille. En fait, ça fonctionnera pas. Tu vas te sentir mal. C'est une certitude. Et moi, en tous les cas, je vais me sentir mal et je vais pas je vais le regretter. En revanche, si dans ton tableau de valeurs, t'as mis l'argent et il y a pas forcément ta famille, mais vas-y, mais même pour moins d'1 million d'euros. Parce que tu vas être en adéquation avec toi-même. Mais pour moi, c'est définir ta boussole pour pouvoir toujours t'orienter dans la bonne direction, celle qui te convient, celle qui va pas te détruire de l'intérieur. Parce que ce choix que tu feras de t'éloigner de ta famille pour l'argent alors que c'est pas dans tes valeurs, ok, tu vas me dire, ça va, Cynthia, quand même 6 mois pour 1 million, même si t'es pas d'accord, vas-y, même si tu pleures tous les jours, ça vaut le coup. Ouais, peut-être. Mais en fait, le poison que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, il va immanquablement pendant ces 6 mois jouer sur ta confiance en toi et ton estime de toi. C'est une certitude. Et quand tu vas revenir, alors ouais, t'auras les poches pleines d'1 million, mais t'auras une estime de toi, mais à 0, tu vas culpabiliser et il y a beaucoup de choses qui se seraient mal passées. Et peut-être même que tu seras tombé malade, peut-être même que t'auras une énergie à 0 parce que justement, ça t'aura pompé énormément d'énergie d'être là-bas. Et donc voilà, je pense, le do not, c'est ne pas faire de choix qui ne sont pas alignés avec tes valeurs. Ça me fait penser à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui dans le milieu du bien-être, de l'accompagnement, qui reprennent un taf à côté de salariés, soit à temps plein, soit à temps partiel, pour avoir un matelas parce qu'ils n'arrivent pas à développer leur clientèle. Et du coup, ce que tu dis, là, si on aurait un conseil à donner à ces personnes-là, c'est retrouve ta boussole, en fait, finalement, parce que effectivement, il y a payer ses factures, etc., mais il y a aussi ce truc de...
Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils se sont lancés, de 0 à 3 ans, 10 ans d'activité, et qu'ils reprennent un taf, c'est parce qu'ils avaient des attentes de chiffre d'affaires, tu vois, générées avec leur séance, qui étaient hyper hautes et qui étaient du coup pas à la hauteur du salaire qu'ils avaient avant en tant que salariés, tu vois. Bien sûr. Et donc, il y a une espèce de, pas de dissonance, c'est pas le mot, mais de... Non, mais de frustration, en tout cas. Ouais. Et est-ce que... Enfin, je pense que c'est une situation où toi, tu dois en avoir autour de toi qui se disent bon, voilà, je retourne taffer au charbon, mais quitte à être caissière, enfin, peu importe le métier, livreur, enfin, n'importe quel métier pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais leur donner comme conseil à ces personnes qui se disent voilà, là, il faut absolument le matelas, je retourne dans le monde du salariat? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que si vraiment tu as besoin d'être assuré et d'avoir un pied dans le salariat pour te sentir mieux, dans ce cas-là, démerde-toi pour trouver un métier qui est en rapport avec le projet que tu veux développer. Va pas faire caissière si tu veux vendre de la sophrologie. Non. Va travailler ou alors soit à l'accueil dans un cabinet de sophrologie ou je sais pas, mais trouve un truc qui soit en rapport ou va dans le yoga ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui touche ton domaine à toi, celui que tu veux développer. Comme ça, tu as un pied à l'extérieur, tu as un pied dans la sécurité, que dans ce que toi, tu considères la sécurité, mais t'es pas complètement éloigné et peut-être que l'un peut nourrir l'autre. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Et même si, du coup, tu dois attendre 2-3 mois avant d'obtenir le taf que tu veux. Et la deuxième chose, j'ai envie de te dire, si ça fait 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat et que tu gagnes pas à la hauteur de ce que tu voulais, revois ta manière de faire. Il y a des choses à changer. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être fais-toi accompagner par des coachs comme toi. Non, mais c'est vrai. Peut-être fais-toi accompagner pour redéfinir peut-être ta manière de faire. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se faire accompagner. Enfin, tu vois, on sait tous faire des gâteaux au chocolat. Pourtant, tu vas systématiquement l'acheter à la boulangerie ou chez Picard. Pourquoi ? Parce que t'as pas le time, parce que tu préfères. Vas-y, ça va prendre moins de temps. Là, c'est pareil. Va te payer un coaching. Tu prends 3-4 séances de quelqu'un qui va t'aider à redéfinir de nouveaux objectifs, de voir là où ça va pas et peut-être d'obtenir enfin le salaire que tu veux te reverser à toi-même. Et la chose qui va avec ça et qui est peut-être une troisième chose, c'est il faut qu'on arrête d'avoir peur de ne pas avoir d'argent. Il faut arrêter avec ça, en fait. C'est un truc que moi, j'ai pu avoir et je travaille encore dessus. Et en fait, je me disais tout le temps, meuf, tu gagnes tant. Donc oui, ok, tu mets pas d'argent de côté, ok, tu peux pas t'envoler aux Maldives. Je sais pas pourquoi je dis Maldives, en plus c'est pas du tout une destination de rêve pour moi, mais tu peux pas t'envoler au bout du monde, ok. Mais t'as un loyer, tu manges tous les jours à ta faim, tu prends le Uber, tu t'achètes des vêtements, enfin tu vois, t'as une vie à peu près normale. C'est une vie rêvée pour des millions de personnes. Donc ça, c'était déjà relativise sur ce que t'as. Et ensuite, c'est j'ai peur de quoi ? J'ai peur de gagner moins ? Ok. Ces gens-là que j'ai vus dans tel pays ou que je vois là dans la rue, évidemment, je ne les envie pas, mais ils survivent en fait. Ils survivent et lui, il vient de me sourire alors que c'est lui qui fait la manche et que moi, je suis tranquille dans ma bagnole, tu vois. Et que j'ai même pas le time de lui sourire à ce pauvre monsieur. Alors, je dis pas qu'il est plus riche que moi, mais je dis juste que... en fait, on sait vivre avec peu de choses. Quand on a peu de choses, évidemment, il nous en faut plus. Je dis pas, n'ayons pas peur, allons tous vivre dans la rue. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je veux juste dire, c'est que on a peur alors qu'elle est pas, elle est basée sur rien, notre peur. Si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, t'as sûrement déjà été dans le salariat, t'as envie d'être libre. Si t'as envie d'être libre, c'est pas tout le monde qui peut avoir envie d'être libre. Si tu as cette possibilité-là aujourd'hui de te dire, tiens, tu sais quoi, vas-y, je laisse tout tomber, je deviens libre. Putain, mais c'est un problème de riche. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah complètement. Donc, je relativise toujours comme ça. Je me dis toujours, il y a pire que toi. Et ils s'en sortent. Et puis, je me dis aussi, regarde autour de toi tes atouts. T'es pas toute seule, en fait. On a souvent l'impression qu'on est seule. Ouais, je suis seule, je lève... Mais non, t'es pas toute seule. J'ai des parents. J'ai un papa, j'ai une maman, j'ai un frère. Donc demain, allez, ok, je gagne rien, que de chi, 0. Et puis on est en France.
Donc, tu as des aides, d'accord ? Mais imagine, pas d'aide, rien du tout, je gagne que dalle. J'irai chez mon père. Mon père, il lui arrive la même chose, mais on ira chez ma mère. Tu vois, enfin, je sais pas, on ira tous chez mon frère. On vivra à 15 chez mon frère. Et alors, il y en a qui vivent à 15 et qui peuvent pas faire autrement. Donc, viens pas te plaindre, en fait. Et je relativise comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se remettre, de s'assurer un truc de sécurité, ce serait ces 3 choses-là. Peut-être revois ta stratégie. Et fais-toi accompagner. N'aie pas peur du manque d'argent. C'est un truc, honnêtement, c'est une matrix qu'on nous a mis dans le cerveau pour être tout le temps flippé. C'est des peurs qui ne sont pas fondées. Et je sais plus quelle était troisième. Et la liberté est un problème de riche. Oui, la liberté est un problème de riche. Voilà. Exactement. C'est super bien dit. Et c'est clairement ce que je pense. Donc allons-y, parce qu'on est là à pleurnicher. Et j'en entends vraiment, vraiment beaucoup le faire, alors qu'ils ont eu la liberté de se payer une formation de sophro, de naturo à 7000 balles. Et puis là, ils sont là, je fais quoi ? Bah ouais, mais t'as la liberté de pouvoir tout faire. Donc, mais oui, bon, après, c'est un taf de développement personnel, clairement, mais bref. En tout cas, je crois que t'as donné beaucoup de conseils, là. Je vais un peu te laisser tranquille. Est-ce que tu peux me donner un peu tes inspirations, ce que tu lis, ce que t'écoutes pour créer ? Comment tu procèdes ? Comment je procède ? Alors, beaucoup à l'instinct. Beaucoup à l'instinct, à ce qui m'arrive à moi. J'essaye toutes mes introspections, j'essaye à un moment donné de les retranscrire beaucoup sur Instagram. C'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à plein d'entrepreneuses justement qui se développent sur les réseaux, je planifie rien. C'est l'enfer. Mais j'y arrive pas. J'ai essayé, mais en fait, j'y arrive pas parce qu'à chaque fois que je planifie des posts et tout ça, le jour où il doit être posté, je suis pas d'accord avec ce que j'ai. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais c'est que j'ai envie de parler d'un autre sujet. En fait, je suis beaucoup dans l'authenticité et ça fait partie de mon game à moi. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait des compromis. Et ben moi, ça, c'est mon compromis. Je tiens à mon authenticité. Elle fait partie de ma boussole des valeurs. Et du coup, oui, ok, des fois, je suis obligée de dire à ma fille le soir, attends, j'ai pas fini mon post. Elle me regarde avec des yeux de merlan frit, du genre, mais maman, t'es sérieuse là pour un post Instagram ? Je dis, non, mais un quart d'heure, s'il te plaît. Je termine mon post parce que j'ai besoin que ce soit fait dans l'instant présent. Et du coup, j'ai perdu le fil de ta question. Tes inspirations. Mes inspirations. Donc, oui, ça va être mon quotidien, mon vécu. Après, je m'inspire et je m'instruis beaucoup par podcast. Donc, effectivement, on l'a beaucoup cité aujourd'hui, mais Nina Ramen, j'écoute aussi beaucoup le Marketing Square de Caroline Mignot. En développement personnel, je vais écouter Métamorphose. J'écoute aussi, j'aime bien en fait tout ce qui tourne autour du marketing. Donc, j'écoute aussi le board de Flavie Prévost. Maintenant, je vais écouter le tien. Après, j'écoute beaucoup d'histoires de Fab aussi parce que ça m'intéresse, j'adore. Donc, j'écoute Bliss. Et je lis. Alors, je lis, mais des choses pour moi et encore une fois que j'applique après sur les autres. Mais j'adore Natacha Calestrémé, par exemple. Et après, mes lectures, c'est souvent pour sortir ma tête de tout ça, en fait. Et c'est un petit peu mes breaks. Donc après, mes lectures, ça va être beaucoup de romans, des choses comme ça. D'accord. Mais qui m'inspirent aussi. Et dans la musique ? Alors dans la musique, je suis pas très... J'avoue que dans la musique, j'écoute de tout. De tout, ouais, j'écoute vraiment de tout. Mais moi, ce que j'aime, c'est pouvoir chanter. Donc j'adore les hits, j'adore tout ce qui passe à la radio. Ouais, je suis pas une pointue férue de la musique qui va écouter les petits artistes, non. J'écoute beaucoup de rap comme les jeunes. Non, même pas. Surtout pas. J'ai horreur. Mais non, mais j'aime les belles voix, les grandes chanteuses. Et puis dans mes playlists, il y a un peu de tout. Pour moi, la musique, il faut que ce soit gay, il faut que ce soit. Donc, je vais écouter beaucoup de reggaeton. Je vais écouter toutes les chansons qui sortent à la radio. Je vais écouter un peu d'électro aussi parce que j'en mets dans mes playlists. Mais voilà, c'est assez éclectique. Et merci beaucoup pour tous les conseils que tu as donnés aux auditeurs et aux auditrices qui nous écouteront. Et puis, je vais pouvoir te libérer. Merci pour ton accueil, Léa. C'était cool de parler de tout ça. Très chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver avant qu'on se quitte ? On me retrouve sur Instagram, donc Cynthia Brown Cyn. Et puis, on me retrouve aussi sur cynthiabrown.podia.com. C'est ma page
je sais pas, on appelle ça une page de vente, je crois, je sais pas, je crois. Site. Ma page, mon site. Voilà. Puis, t'as des actus à venir, j'ai cru comprendre. Là, je suis en train d'écrire effectivement un e-book sur la charge mentale. J'ai déjà un produit en ligne dédié au changement pour pouvoir, amorcer des changements qu'on veut dans nos vies avec donc différents outils. Et puis, c'est amené aussi à être encore développé avec d'autres programmes autour du développement personnel. Trop hâte d'en savoir plus alors. C'est gentil. Merci Cynthia, à bientôt. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.